Est-ce que tu as parfois l'impression de vivre tout le temps la même journée? Tu te lèves beaucoup trop tôt, tu bosses toute la journée, tu rentres crevé, tu finis sur le canapé à scroller sur Insta ou à regarder un truc sur Netflix, tu t'endors et le lendemain, ça recommence. Ce cycle, il t'anesthésie petit à petit, mais de temps en temps, tu te dis « et si j'étais en train de passer à côté de ma vie ?» Ce cycle, c'est le métro boulot dodo ou la rat race en anglais. Cette course sans fin où tu bosses pour payer tes factures, ta voiture, tes crédits et au final, tu as l'impression de tourner en rond comme un hamster dans sa roue. Tu dépenses énormément d'énergie, mais t'avances pas. Mais il existe une sortie. Cette sortie, je l'ai empruntée il y a 9 ans et elle m'a sorti de cet enfer. Et comme j'en ai marre d'être seul à profiter du voyage, j'aimerais bien te faire venir avec moi. Donc dans cette vidéo, je vais te donner les 3 grandes étapes concrètes pour sortir de ce cycle, pour travailler moins et pour retrouver ta liberté. On y va. Bienvenue sur Nakama Chris, la chaîne qui remet absolument tout en question, y compris sa propre existence. Et on va commencer par définir le métro boulot dodo, ça va aller très vite. Donc ce qu'il faut bien comprendre avec le métro boulot dodo ou la rat race en anglais, c'est que ça décrit la vie des gens qui travaillent sans relâche dans le cycle travail, consommation, dette, travail. Ce consommation-dette, il est vraiment très important parce que aujourd'hui, notre société fonctionne avec des gens, des salariés qui travaillent pour des entreprises. Ces entreprises produisent des choses, des produits ou des services parce que de l'autre côté, il y a des gens qui achètent ces produits ou ces services. Ce qui veut dire que pour que toi, tu aies ton salaire, il faut que ton entreprise vende à quelqu'un et que ce quelqu'un achète avec de l'argent qu'il a lui-même obtenu de son entreprise, qui a elle-même vendu un produit ou un service à quelqu'un d'autre. Je pense que tu commences à sentir le serpent qui se mord la queue. Donc à chaque fois que tu veux augmenter ton confort de vie et donc augmenter tes revenus pour espérer avoir un jour plus de liberté, il faut que toi ou ton entreprise produisiez plus, mais aussi que vous arriviez à convaincre quelqu'un d'acheter plus et donc de travailler lui-même plus et donc de forcer quelqu'un d'autre à vendre plus à des gens potentiellement comme toi. Bref, ce que je suis en train de te dépeindre là, c'est la société de consommation dans laquelle on est aujourd'hui et comme la plupart des États, y compris la France, essayent de viser une croissance infinie, voilà, on veut faire plus 1%, plus 2%, plus 3% de PIB tous les ans, et bien ça nous force à travailler plus d'année en année et donc à avoir de moins de liberté d'année en année, alors que le but de cet épisode, c'est justement l'inverse. N'est-ce pas d'ailleurs notre grand philosophe d'Orelsan qui nous disait « T'as besoin d'une voiture pour aller travailler, tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. » Alors l'étape numéro 0, c'est une étape que je te conseille pas forcément, tu vas vite comprendre pourquoi, c'est l'étape d'augmenter tes revenus. Ça, c'est la solution classique, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler avant de parler des 3 vraies grandes étapes. C'est parce que quand on parle, on dit aux gens d'augmenter leur liberté, comment est-ce que tu pourrais faire pour avoir plus de liberté? La première chose qui vient à l'esprit des gens, c'est « il faut que je gagne mieux ma vie ». Et je vais t'expliquer pourquoi c'est une erreur. Parce que si, comme la plupart des gens qui me suivent, j'imagine, tu es toi aussi salarié, si tu penses à augmenter tes revenus, voilà les solutions qui s'offrent à toi. 1. Tu peux faire des heures supplémentaires. Ça, c'est clairement le pire, puisque si tu veux gagner en liberté, si tu bosses déjà 35 ou 40 heures et que tu fais des heures sup, en fait, tu vas juste, certes, tu auras plus de revenus, mais en fait, tu auras moins de liberté puisque tu vas bosser plus. Deuxième truc que tu peux faire, tu peux changer d'entreprise. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu changes d'entreprise, tu arrives à renégocier ton salaire et donc, tu vas mieux gagner ta vie. Pourquoi pas? Ça va augmenter tes revenus, mais pas sûr que ça fasse augmenter ta liberté. Ensuite, tu peux demander une augmentation. C'est clairement le plus rentable. Il n'y a pas grand chose à faire, tu vas pas bosser plus, mais juste tu seras mieux rémunéré à l'heure. Tu peux aussi avoir un petit business à côté. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire bosser plus. Et en plus, vu que tu vas faire certainement ton side business, tu vas le nourrir uniquement quelques heures dans la semaine, ça en fait, ça va faire en sorte que tu auras un effet de levier qui sera ridicule. On en parlera un petit peu plus tard. Bref, nous ce qu'on veut, c'est pas plus d'argent actuellement, ce qu'on veut c'est gagner en confort de vie. Je veux bosser moins, je veux gagner en liberté. Comment je fais? La première étape, ce n'est pas d'augmenter tes revenus, mais c'est de baisser tes nécessités. Alors pourquoi est-ce qu'on commence par ça? Pourquoi on commence par baisser ses nécessités? Parce que tant que tu changeras pas ton mindset, alors j'aime pas trop ce mot mindset, il a été vachement galvaudé par la communauté des influenceurs Dubaï Lamborghini, comme j'aime bien les appeler, mais tant que tu changeras pas ton état d'esprit vis-à-vis de l'argent, tu vas continuer d'être prisonnier du cycle consommation, dette dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vois bien autour de moi, il y a des gens qui sont salariés et qui gagnent 10 000 euros par mois ou plus, et ils en dépensent toujours 10 000. Il y a une de mes proches, à des moments de sa vie, elle a gagné 4 000 euros par mois, elle les a dépensés, et quand elle était au chômage et qu'elle gagnait 1 800 euros par mois, elle les dépensait aussi. Ni 1 euro de plus, ni 1 euro de moins. Donc tant que tu ne changeras pas d'état d'esprit vis-à-vis de l'argent que tu gagneras, tu le dépenseras.
Et c'est aussi pour ça qu'on voit régulièrement des gagnants du loto se ruiner en à peine 1 an ou 2, tout simplement parce qu'ils n'ont aucune gestion de l'argent. Donc il va falloir changer d'état d'esprit vis-à-vis de l'argent. La bonne nouvelle, déjà c'est que c'est pas très compliqué. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que ça n'apporte quasiment que des effets positifs sur ta vie. Donc au lieu de te faire un truc en mode professeur, je vais t'expliquer comment gérer ton argent, je vais plutôt te faire une comparaison entre Nico et Julien. Nico, c'est un gars qui gagne 2500 € par mois et qui dépense 2500 € par mois. Donc voilà un petit peu ses dépenses mensuelles et ce qu'il fait pendant un mois. Donc en loyer plus charge, il a environ 900 €. Voilà, il a un petit appart en ville. Il a une voiture qui lui coûte 500 € par mois, crédit, assurance, plus carburant. Pour ses courses, il achète pas mal de produits transformés, il s'achète aussi des petits plats tout préparés parce qu'il n'a pas trop le temps le midi, ça lui coûte 450 €. Les abonnements, il se fait plaisir, il travaille dur, donc il a envie de se faire plaisir. Netflix, Spotify, une salle de sport un petit peu plus haut de gamme qu'un Basic Fit et un forfait mobile cher, ça lui coûte environ 100 € par mois. Pour les sorties, il ne se prive pas d'aller au cinéma, au bar, au resto, de s'acheter régulièrement des nouveaux vêtements. Ça lui coûte 300 € par mois. Et enfin, il a un petit crédit conso, soit pour sa voiture, soit pour des gadgets électroniques. Voilà, remplacer régulièrement son smartphone, une nouvelle console, des vêtements de marque, etc. On va dire 150 € par mois. Donc Nico, ce qu'il fait de son temps libre, c'est que il regarde Netflix, il joue à la console, il va au cinéma, il sort souvent dans des bars ou des restos avec des amis, il achète régulièrement des choses pour se faire plaisir. On en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube. Bref, ces loisirs, ils sont surtout liés à la consommation. Ça tombe bien, c'est ce que notre société veut. Résultat, il n'a pas vraiment de grosses dettes, ni vraiment de problèmes d'argent, mais il a 0 épargne, ce qui fait que déjà, s'il a un imprévu, panne de voiture, chômage, il tombe en maladie, ça risque d'être vraiment la galère pour lui. Mais surtout, il a toujours l'impression de travailler pour consommer. Et de l'autre côté, on a Julien. Julien, il gagne également 2500 € par mois, mais lui, il en dépense entre 1800 et 2000. Donc lui, en loyer plus charge, il a 800 €, donc 100 € de moins. Son appart, il est un peu plus petit que celui de Nico, mais il est quand même très confortable. Et lui, en fait, il s'était fixé un budget max de 800 € et il l'a respecté. Il n'a pas craqué sur le petit coup de cœur en plus à 100 € par mois. Dans les transports, alors soit il prend pas la voiture, il prend les transports en commun et ou un vélo, ou alors s'il a une voiture, il a une voiture un peu moins premium, tu vois, au lieu de s'acheter une Merco, une BM ou une Audi, il s'est acheté une voiture française. Pour les courses, il cuisine beaucoup maison, il achète des produits bruts et il va dans les marchés locaux, ce qui fait qu'il a probablement une meilleure santé et en plus ça ne lui coûte que 300 € par mois au lieu de 450. Dans ses abonnements, il a pris Spotify Family qu'il a partagé avec des potes, il a arrêté Netflix et il a récemment, comme moi, changé son forfait mobile qui était avant de 20 € par mois et qui est maintenant à 6 € par mois parce que la 5G, ça sert à rien et avoir 200 gigas de données, ça sert honnêtement à rien non plus, si ce n'est à regarder Netflix en 4K dans le métro, mais de toute façon, il a arrêté Netflix. Et pour les sorties, il se fait un resto de temps en temps, pas forcément 3 fois par semaine, et il se prive pas d'aller au café avec ses amis. Du côté des loisirs, il aime beaucoup le sport, la randonnée. Il préfère, plutôt que d'aller au resto 3 fois par semaine, inviter des amis chez lui à dîner, ce qui lui coûte probablement un petit peu plus cher, sauf qu'ensuite ses amis l'invitent en retour. Donc au global, ça coûte moins cher et en plus, on passe de meilleurs moments et on n'est pas obligé de fermer quand le resto ferme et ensuite on peut faire des petites parties de jeux de société. Bref, ce qui fait qu'à la fin du mois, il lui reste entre 300 et 700 € qu'il peut utiliser soit pour mettre en épargne, soit pour le placer en bourse, soit pour ses futurs voyages, soit pour un projet perso. Bref, ça lui apporte tout ça en plus d'une sécurité financière. Et surtout, il se sent plus épanoui parce que ses loisirs, ils dépendent pas uniquement de la consommation. Bref, Nico, il achète son confort immédiat, mais il reste prisonnier du cycle consommation-dette, alors que Julien, il a choisi une simplicité volontaire qui lui donne la liberté, moins de stress et plus de satisfaction personnelle. Bon, l'étape numéro 2 maintenant pour travailler moins et avoir plus de liberté, c'est de choisir ta voie entre le salariat ou l'entrepreneuriat. Alors moi, je suis un fervent défenseur de l'entrepreneuriat, mais j'ai quand même envie de te passer en revue les options qui s'offreraient à toi si tu étais salarié et que tu avais envie de le rester. Donc maintenant qu'on a des nécessités un petit peu plus basses, on va tenter de sortir du métro boulot dodo et donc on va éviter de bosser 35 à 40 heures par semaine, même pour 10 000 € par mois. Le but, c'est pas d'avoir un salaire de fou, c'est de bosser moins pour avoir plus de liberté. Donc on va dire que l'idéal, ce serait de bosser maximum 4 jours par semaine, soit 28 heures par semaine, mais idéalement, le top, ce serait de bosser 20 heures par semaine maximum. Donc si tu es déjà salarié et que tu as un job qui est bien payé, ta solution, c'est de travailler une fraction de ton temps. 80%, 60%, voire même à mi-temps. Je pense par exemple à une pote
qui bosse au Luxembourg. Alors certes, avantage de bosser au Luxembourg car les salaires sont plus élevés. Elle a un temps plein à 5 000 € par mois. Donc là, elle s'est mise à mi-temps. Elle gagne toujours 2 500 € par mois. Et comme son compagnon continue à travailler de manière normale, c'est visiblement suffisamment assez pour la famille. En tout cas, je trouve qu'elle a pris une bonne décision puisqu'elle a l'air beaucoup plus heureuse maintenant. Voilà, et globalement, si tu es salarié, c'est un petit peu tout ce que je peux te recommander. Donc passons maintenant sur le volet entrepreneurial. Alors déjà, ce qui est très cool, c'est que comme tu as baissé tes nécessités, tu as accumulé un petit peu d'argent de côté. Et donc avec cet argent de côté, tu peux potentiellement plus facilement te lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il y aura sûrement des petites choses à acheter, peut-être qu'il faut louer un truc. Maintenant, tu as la capacité financière. Mais surtout, l'argent que tu as mis de côté, c'est un matelas de sécurité pour les prochains mois, voire les prochaines années. Donc tu peux te lancer, tu peux tester des choses sans avoir la pression financière. Encore de bonnes raisons de toujours mettre un petit peu d'argent de côté. Et donc l'une des grandes forces, je trouve, de l'entrepreneuriat, c'est que à partir de maintenant, tu vas avoir un effet de levier gigantesque. C'est que quand, par exemple, tu vas trouver une méthode pour vendre ton produit ou ton service deux fois plus cher. Et oui, ça existe. Tu vas peut-être doubler tes bénéfices. Et tes bénéfices, ils iront dans ta poche. Alors que si tu fais doubler les bénéfices de l'entreprise pour laquelle tu es salarié, ton salaire, il va pas doubler. Peut-être que à la rigueur, si ton patron est sympa, tu auras une petite prime ce Noël, quelques centaines d'euros, peut-être quelques milliers d'euros si vraiment ils sont sympas. Mais l'effet de levier, il est pour ton entreprise, il n'est pas pour toi. Et à partir de maintenant, si tu fais de l'entrepreneuriat, l'effet de levier, il est pour toi. Donc maintenant, avant de passer à l'étape 3, il y a 2 voies qui sont possibles pour toi, si tu choisis l'entrepreneuriat. 1, la voie économique. Tu as envie de lancer ton projet entrepreneurial parce que tu sens qu'il y a un potentiel financier. Je pense que ce produit ou service, il pourrait intéresser des gens, ça pourrait permettre de générer de l'argent. Donc, moi, j'ai envie de lancer ce projet. Ça, c'est la voie économique. Sinon, il y a la voie que moi, j'ai choisie, c'est la voie épanouissement. Au lieu de te poser la question, où est-ce qu'il y a un potentiel financier, tu te poses la question, qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que moi, j'ai envie de créer ? Qu'est-ce que j'ai envie de vendre ? Et une fois seulement que tu t'es posé cette question, tu te poses la question, est-ce qu'il y a un potentiel financier ? Et tu fais pas l'inverse. C'est évidemment la voie que moi j'ai choisie parce que c'est une vision de long terme. Moi, je veux pas faire du fric très vite ces 3 prochains mois et ensuite m'exténuer et partir en burn-out. Je veux être là pendant longtemps et profiter de la vie le plus longtemps possible. Alors comme je sais que je suis toujours suivi par beaucoup de photographes, je vais te donner un exemple en photo. Si par exemple en photo, tu as envie de faire des mariages, de couvrir des mariages, ton envie c'est couvrir des mariages, maintenant tu te poses la question, est-ce qu'il y a un potentiel financier pour les mariages ? La réponse est oui. Les couples de mariés sont prêts à payer pour un photographe pro. Maintenant si tu me dis, moi ce que je veux faire c'est que quand je pars en vacances, je prends en photo mes petits paysages, les montagnes et l'océan, c'est très bien, moi aussi j'adore faire ça, mais est-ce qu'il y a un potentiel financier ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour tes photos de vacances, de montagnes, d'océans, etc. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Bref, je te recommande la voie épanouissement en analysant quand même un petit peu est-ce qu'il y a un potentiel financier, mais en gardant toujours en ligne de mire qu'est-ce que tu te sens capable de faire ces 5 ou 10 prochaines années et qui te fait plaisir à réaliser. Et enfin, l'étape numéro 3, c'est de créer son business. Donc un business, je sais que ça a l'air compliqué si jamais tu n'es pas encore dans le milieu, mais tu vas avoir un business en soi, c'est très très simple. C'est ton business. Je te fais un petit schéma en même temps quelque part sur l'écran. Et aujourd'hui, ton business, il n'y a pas de salariés dedans, il n'y a pas de process qui sont établis. Donc ton business aujourd'hui, c'est essentiellement toi-même. Ce qui veut dire, et on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, toutes les croyances limitantes que tu as sur toi-même, les choses où tu te dis je ne pense pas que je sois capable de faire ça, elles vont se transférer sur ton business et ça va te faire un plafond de verre, des choses qui vont être difficiles à casser parce que ce sont des croyances limitantes qui sont bien ancrées chez toi. Cela dit, tu as probablement aussi ce qu'on appelle des croyances aidantes, des choses où peut-être que tu n'es pas si fort ou si forte que ça là-dedans, mais toi tu es convaincu que tu es capable de le faire et donc ça va t'aider à propulser ton business. Bref, cette notion, on en reparlera peut-être dans d'autres vidéos si jamais ça t'intéresse. Ensuite, le deuxième truc qu'il te faut, c'est qu'il te faut ce qu'on appelle une offre. Il te faut un truc à vendre. Puisque tu n'es pas un business si tu n'as rien à vendre. D'ailleurs, je peux te donner l'exemple de quand j'ai lancé ma chaîne YouTube sur la photo en 2017. Alors, j'étais déjà photographe professionnel à ce moment-là. Donc, j'avais déjà des offres pour les clients, les particuliers ou les entreprises qui voulaient m'acheter des prestations en photo. Mais par contre, sur YouTube, je n'avais rien à vendre avant 2018 ou 2019. Donc, j'ai mis 1 an ou 2. Donc j'avais une chaîne YouTube, je commençais à avoir déjà une audience qui était respectable, mais j'avais rien à vendre. Donc en soi, on ne pouvait pas vraiment dire que j'avais un business en ligne. J'avais rien du tout. J'avais une présence en ligne, mais j'avais pas de business en ligne. Donc il te faut un truc à vendre, une offre. Ensuite, il te faut ce qu'on appelle dans le jargon marketing un avatar ou un persona, c'est-à-dire un client idéal. Quelqu'un qui a envie
d'acheter ton produit, quelqu'un qui est intéressé par le produit ou le service que toi tu vends. Ces personnes, il y en a plein dans la nature, mais elles ne correspondent pas toutes à ce que toi tu vends. Toi, tu dois aller chercher les personnes qui sont intéressées par ce que toi tu vends. Par exemple, moi je vends des formations en photo, je ne vais pas aller targeter, Micheline, 75 ans, qui est passionnée de cuisine. Moi, je vais aller targeter des photographes qui ont envie de s'améliorer en photo ou qui ont envie de lancer un business en photographie, tout simplement. Maintenant, il faut relier tout ça. Et on va relier tout ça avec deux choses. D'abord, avec ce qu'on appelle un canal d'acquisition. Voilà, c'est le terme marketing. Je suis désolé si c'est des termes qui ne sont pas forcément très gays. Mais un canal d'acquisition, qu'est-ce que c'est ? C'est un moyen de communiquer avec ton client type, tout simplement. Donc, par exemple, le truc auquel tout le monde pense aujourd'hui, c'est Instagram. Si tu es présent sur Instagram, que tu postes des petits carousels sympathiques, un peu informatifs, etc., que tu postes des petits réels pour faire rigoler, pour parler un petit peu de tes produits ou tes services, et ben ça, c'est un canal d'acquisition, parce qu'il va te rapporter des clients. Et des canaux d'acquisition, il en existe des tonnes et des tonnes. Le bouche à oreille, c'est un canal d'acquisition. La publicité payante, c'est un canal d'acquisition. Bref, des canaux d'acquisition, il y en a plein. Et bien sûr, ce canal d'acquisition, il va permettre aux gens de te découvrir, mais il va aussi permettre aux gens de continuer à te faire confiance, à augmenter ton niveau de crédibilité à leurs yeux, à augmenter la confiance qu'ils portent à toi, à ton entreprise, à ton produit ou tes services, jusqu'au moment où ils auront envie d'acheter chez toi. Et donc là, ce qu'il te faut, c'est un process de vente. Je sais, ça fait toujours un peu peur, le process de vente, mais en soi, c'est pas quelque chose de très compliqué. T'as pas besoin d'avoir une team avec 15 closers qui font le travail pour toi. Mais tu peux, si tu veux, c'est tout à fait possible. Ton process de vente, il peut être très simple. Ça peut se faire au téléphone, ça peut se faire en message sur Instagram. Ça peut être une page de vente qui vend tout seul en automatique. Bref, en tout cas, il faut que les gens ils puissent acheter chez toi, laisser leur numéro de carte bleue, se connecter avec PayPal et payer ton offre, ton produit ou ton service. Bref, il te faut un process de vente. Allez, je vais te prendre un exemple. Et pour pas changer, toujours avec la photographie. Ton business, c'est que tu es photographe pro. Ton offre, ça peut être tu vends des mariages, ou tu vends des séances photos pour les familles, ou tu vends des photos pour les entreprises, des portraits corporate, ou tu couvres des événements pour les entreprises. Ton client type, si tu fais du mariage, ça va être les couples de 25 à 35 ans qui habitent à maximum 50 km autour de chez toi. Ton ou tes canaux d'acquisition, ça peut être Instagram, le bouche à oreille, la publicité payante, etc. Et ton process de vente, ça peut être au téléphone, en visio ou dans la vraie vie autour d'un café. Ça peut être en message privé sur Instagram. Ça peut être sur une page privée de ton site web où les gens vont lire les instructions, ou en tout cas, ça fait pas rêver les instructions. Vont lire ta philosophie de travail, puis ils ont le petit bouton pour passer à la caisse. Bref, tu vois, c'est pas très compliqué. Et donc, je voudrais te faire une petite parenthèse pour te dire que t'as pas besoin déjà d'avoir un gros catalogue d'offres avec 1000 offres, tu as juste besoin d'avoir une offre qui intéresse ton client type. Et tu n'as pas non plus besoin, attention, ça c'est très important parce que je vois beaucoup de gens faire cette erreur, tu n'as pas besoin de 1000 canaux d'acquisition qui fonctionnent, tu as besoin de un seul canal d'acquisition qui fonctionne. Par exemple, si tu adores Instagram, n'hésite pas à utiliser Instagram. Je sais que la plupart des gens qui me suivent n'aiment pas trop poster sur Instagram, mais si tu veux tout faire en bouche à oreille, je te garantis qu'avoir un business photo qui tourne 100% aujourd'hui avec que du bouche à oreille, c'est tout à fait possible, et même qui tourne bien. Et tu n'as pas besoin d'avoir une grosse team de closers qui t'aident à vendre. Tu peux faire ça de manière très simple, très humaine et très authentique, au téléphone ou par message écrit, sans aucun problème. D'ailleurs, juste pour les canaux d'acquisition, moi-même encore aujourd'hui, mon seul et unique canal d'acquisition pour vendre mes formations, c'est YouTube. Je ne me sers pas d'Instagram pour vendre, je n'ai absolument que YouTube. Un seul canal d'acquisition, bien maîtrisé, et ça fonctionne. Dernière chose que j'aimerais bien te préciser, il n'y a pas une méthode qui fonctionne. Tu vas parfois voir des publicités bien intentionnées sur Internet te dire que voilà, ça c'est la méthode qui m'a permis. Effectivement, peut-être que c'est vrai. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas une méthode qui fonctionne, il y a plein de méthodes qui fonctionnent. Par exemple, McDo, ils vendent de la restauration rapide, en ayant pignon sur rue. Tu vois, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais les McDo, ils sont toujours placés à des endroits stratégiques, en plein centre-ville, dans les zones commerciales où il y a énormément de passages. Si tu regardes les biens immobiliers de McDo, ils sont toujours super bien positionnés. Temu, j'ai pas envie de leur faire de la pub, mais ils vendent des fringues de merde avec des influenceurs ou avec des publicités sur les réseaux sociaux. Some Picture, c'est moi-même, formateur en photographie. Je vends des formations en photo grâce à une chaîne YouTube. J'ai un pote qui est freelance aussi, qui vend des sites web
via son site web. Donc en fait, il est bien référencé sur Google, il trouve ses clients via Google et ensuite il vend la création de sites web. Et lui, pour l'anecdote, il bosse moins de 10 heures par semaine. Il va me défoncer si je révèle cette information, donc je ne vais pas dire son prénom. Il y a un autre pote qui est aussi freelance, lui, il gagne sa vie en vendant des prestats vidéo pour les gros youtubeurs. Donc lui, il va généralement faire des tournages 1 fois ou 2 fois dans le mois. Le tournage, alors ça va durer en général 1 jour ou 2. Après, il a pas mal de travail de montage, mais globalement, ça représente 4 à 5 jours de boulot maximum. Et ça, 1 à 2 fois dans le mois. Tu vois, donc ça veut dire que globalement, il va bosser entre 5 et 10 jours temps plein dans le mois. Pas plus. Et en plus, honnêtement, il gagne plutôt très bien sa vie. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que tant que tu as une offre qui intéresse des personnes sur cette planète et que ces personnes, elles utilisent le même canal d'acquisition que toi. Par exemple, si tu cibles des entreprises, ça peut être pertinent de leur parler via LinkedIn, mais si tu t'adresses à des personnes qui ont plus de 70 ans, communiquer sur TikTok, peut-être pas super pertinent. Et que ton process de vente, il donne aux gens l'envie d'acheter, c'est bon, tu as une boîte qui tourne. Donc n'hésite pas à faire à ta sauce. Tu peux absolument faire à ta sauce, ça fonctionne. S'il y a des notions de cette vidéo que tu as envie que je creuse, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et je te ferai avec grand plaisir un prochain épisode là-dessus. Et si tu veux d'autres pistes pour tenter d'arrêter de travailler, je t'invite à aller regarder mon épisode et si c'était possible, d'arrêter de travailler. Je te le mets juste là. C'était Nakama Chris, je te fais des bisous.